Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Niger, le procès très attendu des acteurs de la société civile a été renvoyé au 10 juillet 2018. Arrêtés dans le cadre de la lutte anti-loi de finances 2018, les acteurs de la société civile doivent encore attendre pour comparaître devant le tribunal. Au Gabon, réduction de l'effectif du personnel de la présidence de 40%. Cette décision a été prise par le président gabonais Ali Bongo Ondimba à l'issue du Conseil des ministres du 29 juin. Et puis en Côte d'Ivoire, l'application le 1er juillet 2018 du décret sur la limitation d'âge des véhicules d'importation à 5 ans fait déjà débat. Certains importateurs et transitaires s'estiment en désaccord. Nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Ouattara a dissous ce mercredi 4 juillet par décret le gouvernement et reconduit au poste de Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est chargé de former une nouvelle équipe composée de personnalités du Rassemblement des Wépétistes pour la démocratie et la paix. Au Niger, à peine ouvert, le procès d'une vingtaine de militants de la société civile a été reporté au 10 juillet. Il s'agit d'activistes qui dénonçaient la loi de finances 2018. La ville de Niamey s'est constituée partie civile dans l'affaire. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Au Niger, le procès très attendu des acteurs de la société civile a été renvoyé au 10 juillet 2018. Nuhu Mamadou Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari et une vingtaine d'autres personnes sont poursuivies pour organisation et participation à une manifestation interdite. Le dossier était en état d'être plaidé parce que tous les parties ont été cités. Ce matin à l'audience, lorsque nous sommes arrivés à l'audience, nous avons eu la forte surprise de constater l'absence de nos clients. Actuellement détenus dans les différentes prisons du pays, ces activistes de la société civile sont accusés de vouloir déstabiliser le pays. Nos clients ne sont pas des criminels, il s'agit de manifestants, des gens qui ont estimé exercer un droit constitutionnel, qui ont été poursuivis, placés en détention, et la moindre des choses à laquelle ils puissent prétendre, c'est au moins d'avoir droit à un procès équitable. Qui dit procès équitable dit le droit d'être entendu par un juge impartial. Pour rappel, depuis octobre 2017, des organisations de la société civile manifestent pour demander l'abrogation de la loi des finances que les protestateurs jugent antisociale. La situation dans le Kasaï, en République démocratique du Congo, préoccupe les experts des Nations Unies. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est réuni mardi 3 juillet à Genève pour examiner les crimes commis lors du cycle de violence de répression entre 2016 et 2017. Selon le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, les enquêteurs internationaux se sont dit choqués par l'ampleur et la brutalité des crimes commis par tous les acteurs de la crise au Kasaï. Certains peuvent être qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Au Gabon, comme annoncé depuis le 21 juin 2018, le gouvernement a entériné à l'issue du Conseil des ministres le 29 juin une série de mesures visant à réduire le train de vie de l'État, réduction du personnel à la présidence et dans les ministères, restrictions pour les voyages en classe d'affaires sont quelques-unes de ces mesures. Les détails avec Corinne Kamseux. À l'issue du Conseil des ministres le 29 juin 2018, le président gabonais Ali Bongo a décidé de réduire l'effectif du personnel de la présidence de 40%. Les personnes touchées par cette décision devront retourner à leur administration d'origine. Une décision qui n'épargne pas les ministères. L'impact réel de ces mesures sur les attentes du gouvernement consistera avant tout à augmenter les recettes de l'État et permettre à l'État d'honorer à ses engagements. Parce que ces dernières années, notre État connaît des défauts de paiement. Ces restrictions s'étendent aux commodités de voyage ainsi qu'au parc automobile de l'administration. Par ailleurs, à compter de fin juillet, certaines catégories salariales pourraient subir des réductions de l'ordre de 5 à 15%. L'objectif étant d'avoir une masse salariale annuelle de 500 milliards de francs CFA. En 2017, elle était estimée à 720 milliards de francs CFA.
ces mesures seront difficilement acceptées, d'autant plus que pour de nombreuses personnes, ces mesures ne sont que la conséquence de la malgouvernance. Annoncé le 21 juin 2018, ces mesures rentrent dans une politique globale de réduction du train de vie de l'État préconisée par le Fonds monétaire international. Depuis 2015, le Gabon fait face à une crise économique due, entre autres, à la baisse des cours du pétrole à l'international. En décembre 2017, le gouvernement ivoirien a adopté un décret sur la limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés. L'heure est à l'application du décret, une application qui doit se faire le 1er juillet 2018, mais qui suscite des remous. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. En Côte d'Ivoire, l'application le 1er juillet 2018 du décret sur la limitation d'âge des véhicules d'importation à 5 ans fait déjà débat au sein des acteurs du secteur du transport. Certains importateurs et transitaires sont remontés contre les autorités. Selon eux, ce décret mettrait en mal plus de 4 millions d'emplois directs et 10 millions d'emplois indirects. Le ministre nous dit que fin juin, il y a un arrêté. Les véhicules de moins de 10 ans ne rentrent plus. Ce sont les véhicules de 5 ans. Mais les véhicules qui sont en souffrance, qui ne sont pas encore sortis du port, les véhicules qui sont stationnés aériens, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces véhicules? Les autorités avaient néanmoins donné 3 mois aux importateurs et transitaires pour se mettre en règle. Mais le récent scandale du guichet unique automobile sur l'affaire de dédouanement frauduleux de plusieurs véhicules a ralenti la procédure. Une situation qui n'empêche pas les autorités à appliquer le décret dès le 1er juillet 2018. Nous allons donc évaluer les choses, travailler ensemble pour faire en sorte que notre pays, à l'instar de d'autres, réussisse cette opération, qui est importante pour nous tous en termes de santé, qui est importante pour nous tous en termes de sécurité routière. Et je pense que c'est quelque chose que nous allons réussir ensemble. Donc nous allons faire la mise en œuvre et nous allons faire des évaluations régulières avec les uns et les autres. Le gouvernement n'est pas là pour sanctionner, le gouvernement n'est pas là pour faire en sorte qu'il y ait des difficultés. Le secteur de l'automobile est en pleine expansion en Côte d'Ivoire avec 55 800 véhicules vendus dans le pays en 2017, dont 9 800 véhicules neufs et 46 000 d'occasion. Le général Gilbert Diendéré parle les confessions d'un officier supérieur. Le livre du journaliste burkinabé Serge Atiana Oulon regorge d'anecdotes sur celui que l'on qualifie de boîte noire du régime de Blaise Compaoré. 4 mois après sa sortie, l'œuvre est déjà un succès. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Huedrao. Le général Gilbert Diendéré parle est un ouvrage du journaliste écrivain burkinabé Serge Oulon. Une œuvre de 183 pages, subdivisée en 12 chapitres et qui, selon son auteur, s'engage au service d'une cause à la fois critique, objective et juste sur la vie du général Diendéré, aujourd'hui incarcéré dans le cadre de plusieurs dossiers, dont celui du coup d'État manqué de septembre 2015. C'est juste la continuation en fait de mon métier de journaliste. Je pense qu'on dit généralement que les passerelles ne sont pas aussi grandes entre le métier de journaliste et d'écrivain. Donc j'ai fait le saut et voilà, j'ai pu faire cette production. Le deuxième élément aussi, c'est de construire, en fait, ce sont des repères pour l'histoire du Burkina, pour l'histoire de l'Afrique, voilà, pour permettre de savoir un peu qu'est-ce qu'il a fait aux côtés de Blaise Compaoré. Édité en 2018 aux éditions Presse universitaire de Ouagadougou, l'œuvre est un condensé d'histoire, mais aussi de vives anecdotes sur la vie de cet officier supérieur, longtemps resté énigmatique sous l'ère du président Blaise Compaoré. Dédicacé en février 2018 à Ouagadougou, la critique enthousiaste dont fait l'œuvre illustre à souhait les qualités lyriques du jeune auteur. Évidemment, beaucoup de gens s'attendaient à des révélations fracassantes. Il n'y en a pas, effectivement, il n'y en a pas dans le livre. Je crois que l'homme aussi avait besoin de parler. Il avait besoin de parler parce qu'à un moment de l'évolution historique du pays, lui-même, il sentait qu'il était au centre du jeu, et qu'il avait besoin de s'expliquer. Il sentait qu'il y avait beaucoup d'histoires autour de lui et il n'a pas toujours cette occasion, n'est-ce pas, de s'expliquer. Bien connu du public pour avoir été sacré 2 années consécutives en 2017 et 2018, lauréat du prix anticorruption, Serge Oulon ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il projette la sortie prochaine de son 2e livre qui s'intitule La question Peul, les dérives ethniques et extrémismes identitaires,
Une façon pour l'auteur d'attirer l'attention des Burkinabés sur des drames qui pourraient survenir suite aux conflits répétitifs entre éleveurs et agriculteurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.